Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette édition sur Canal King Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a procédé le samedi dernier à l'inauguration de l'hôpital militaire de la garde républicaine. Nous avons les détails avec Jules Boulimbi. Ce centre hospitalier construit par la société Safrimex est doté des équipements modernes pour ses différents services dont l'hémodialyse, le bloc opératoire, l'imagerie médicale, des chambres d'hospitalisation confortables, un laboratoire d'analyse biomédicale et un vaste auditorium. Le président de la République a visité plusieurs de ces services et il a terminé par la signature du livre d'or du nouvel hôpital. 4 prises de parole ont ponctué cette cérémonie grandiose avec successivement les allocutions du général-major Ephraim Kabi, commandant de la garde républicaine, du directeur général du BSECO Jean Mabi, du docteur Mbouyou, médecin directeur de cet hôpital, et du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba. Tous ont remercié le chef de l'État pour cette œuvre sociale qui contribue à l'amélioration de la santé des militaires en particulier et de la population en général. Les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. En plus de la crème des officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale, plusieurs personnalités politiques étaient présentes à cette cérémonie d'inauguration, dont le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, le même jour, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a également visité les chantiers du site qui vont abriter la 9e édition des Jeux de la francophonie. Une fois de plus, Jules Boulimbi. Il a inspecté, c'est le président de la République Félix Tshisekedi, tour à tour les gymnases jumelés, 2 terrains réservés aux compétitions pour une capacité de 3000 et de 2000 places, ainsi que le stadium de basketball réhabilité. D'ici fin mai au plus tard, tout pourrait être fait. Quant au deuxième ouvrage, l'ancien stadium de basketball, celui-ci est aujourd'hui recouvert avec une capacité de 200 places. Il sera réservé aux entraînements. Cependant, les avancées constatées sur le site du stade de Martyr tranchent avec la stagnation observée au stade du Tata Raphaël où les travaux piétinent. L'occasion était donnée au chef de l'État d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. À l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance, le président Tshisekedi a visité quelques hommes destinés à l'hébergement des athlètes. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants, sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Une importante délégation composée du Premier ministre Sama Lukonde, du ministre en charge des infrastructures Alexis Guizaro, du ministre des Sports François-Claude Kabulo Mwana Kabulo et du gouverneur de Kinshasa Gentilin Ngobila a accompagné Félix Tshisekedi. La 9e édition des Jeux de la francophonie est programmée fin juillet 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Ève Bazaïba, a accordé une audience le samedi 8 avril 2023 à la délégation de la société Intarc, une société britannique qui travaille avec le gouvernement du monde dans plusieurs domaines, notamment l'environnement. Laetitia Louvaison.
La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a reçu le samedi 8 avril 2023 en audience la délégation de la société Intertech, une société britannique qui travaille avec le gouvernement du monde dans plusieurs domaines, notamment l'environnement. Cette délégation de la société Intertech, composée de son directeur régional qui couvre l'Afrique de l'Ouest et centrale, du partenaire d'affaires et du consultant local, est venue proposer à F. Bazaïba Massoudi un projet de construction des structures de recyclage de produits non biodégradables et apporter son aide à la République démocratique du Congo à collecter des fonds pour la cause. Ces projets essentiellement de protection de l'environnement n'est pas défini dans les temps, mais se réalisent plutôt conformément aux besoins de produits recyclés. Concrètement, en RDC, c'est que notre partenaire EDD qui est là doit travailler avec le ministère de l'Environnement pour mettre en route des structures de recyclage des produits qui ne sont pas biodégradables sur le terrain. Et notre rôle à nous, c'est d'appuyer EDD et le gouvernement à collecter les fonds qui vont permettre à EDD de travailler avec le ministère pour construire ces infrastructures de qualité, de recyclage des produits localement. Chaque fois que besoin est, puisque tout le temps, il y a des importations de ces produits électriques. Par exemple, si vous traversez la ville, vous allez voir des tas de pneumatiques qui sont entassés un peu partout. C'est des produits qui sont là, qui ne sont pas biodégradables et qui sont des déchets. Et donc, chaque fois que ces genres de produits doivent rentrer, le programme doit pouvoir servir à travailler, à recycler ces genres de produits. Intertech Group est une entreprise multinationale d'inspection des textes physiques dont le siège se situe à Londres au Royaume-Uni et elle est présente à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 100. L'entreprise se compose d'un réseau de plus de 42 000 employés répartis dans plus de 1000 laboratoires et bureaux à travers plus de 100 pays. Après l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première et deuxième ère, la CENI procède déjà à l'opération de nettoyage du fichier électoral dans le but d'écarter tous les cas doublons, tous ceux qui n'ont pas respecté la procédure d'enrôlement. Denis Kadima visite différents centres. Alain Oukala, son reportage. La Commission électorale nationale indépendante a bouclé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les premières et deuxièmes ères opérationnelles. Débute enfin une nouvelle étape, celle du toilettage du fichier électoral conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Cette opération consiste au traitement des données statistiques afin de détecter les cas des doublons, des mineurs ou encore des photos en vue de les supprimer afin de disposer, au bout du compte, d'un fichier électoral crédible et fiable. Nous sommes en plein atelier d'adjudication. On est en train de faire le nettoyage du fichier électoral, juste pour traquer les gens qui se font enrôler plus d'une fois dans des différents centres d'inscription. Les cas des enfants et de mineurs, on est en train de soumettre à un traitement. Et les cas de photos, ce sont des électeurs fictifs. Prenons un exemple, une personne n'est pas présente dans un centre d'inscription, mais il envoie, soit par voie électronique, sa photo, afin qu'on puisse l'enrôler. On a des systèmes qui essaient vraiment de créer si la photo prise par nos kits d'enrôlement, c'est une photo animée ou bien c'est une photo tirée d'une autre photo. C'est ce que nous appelons par photo de photo. Ce sont des électeurs fictifs. C'est l'un des éléments qui nous permet aussi de le mettre de côté, tout ce cas d'électeurs-là. Pour marquer le lancement de cette opération, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné du rapporteur Patricien Seyamoulela, a effectué une descente au Centre national de traitement à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI. À l'issue de cette visite de travail à l'interne, le numéro 1 de la centrale électorale a expliqué la pertinence et le bien fondé de cette opération. Nous sommes dans cette salle où les équipes qui sont là ne s'occupent que du dédoublonnage. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler. À un certain moment, nous allons, à partir d'une technologie très avancée, détecter les enfants, détecter les photos des photos et détecter un certain nombre de problèmes qui se posent. Et sur cette base-là, nous faisons l'adjudication. Il y a des cas de rejet, il y a des cas qui sont confirmés.
Mais ici, comme vous allez le voir dans les images, il y a des enfants qu'on utilise, on leur prend des photos pour gonfler le nombre des lecteurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée au fil des années. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon honnête se tranquillisent. On va nous amener les enfants et ces enfants-là seront écartés. On va nous amener des photos, cela sera aussi écarté. Et nous n'allons retenir que les personnes légitimes et ces personnes qui répondent aux exigences de la loi. Programmé dans le calendrier électoral, dans l'intervalle de mi-avril et mi-mai, soit du 15 avril au 14 mai 2023, la Commission électorale nationale indépendante, qui a démarré cette opération en mars 2023, a pris une bonne longueur d'avance de plus de 3 semaines par rapport à l'exécution de son calendrier. À l'aéroport international de Njili, nous sommes à Kinshasa. Le service de renseignement militaire a mis la main sur 2 trafiquants de drogue en provenance du Brésil. Image de commentaire. 2 trafiquants de cocaïne en provenance du Brésil, dont les identités sont gardées secrètes pour besoin d'enquête, sont tombés dans le filet de service de renseignement militaire. 2 individus de sexe masculin, âgés de 30 et 35 ans, ont été interpellés à leur descente d'avion à l'aéroport international de Njili de Kinshasa. Soumis à l'interrogatoire, ils ont d'abord nié le fait mis à leur charge. Par la suite, ils sont passés aux aveux après la confirmation par l'imagerie médicale de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo de l'existence de boulettes dans leur type digestif. Le premier a reconnu avoir avalé 80 boulettes de cocaïne et le second 70. Après avoir évacué une partie dans les latrines de l'avion le ramenant à Kinshasa, seuls 25 petits colis ont été récupérés de leur ventre par le service de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les 2 trafiquants, ils ne sont pas à leur première opération. D'habitude, ils bénéficient, d'après leur propre dire, de plusieurs complicités au niveau de l'armée, de la justice et du monde des affaires. Les investigations approfondies se poursuivent pour démanteler ces réseaux de trafiquants de drogue. La Croix-Rouge de la RDC a clôturé le mois de la femme par une conférence placée sur les thèmes les nouvelles technologies et la santé gynécologique de la femme. C'était au siège provincial de ce mouvement humanitaire dans la commune de Kinshasa. Image de commentaire. Plusieurs thématiques ont été décortiquées au cours de cette conférence. D'entrée de jeu, la santé gynécologique et le serviette hygiénique. Lydie Kimbondi a souligné que 80% de femmes ont des problèmes gynécologiques suite à l'utilisation de mauvaises serviettes hygiéniques. On a parlé de l'utilisation de la meilleure serviette hygiénique qui nous permet d'éviter les infections à répétition, les démangeaisons à répétition, les kystes, les fibromes et myomes qui sévissent les femmes aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus, cancer de matrice, l'infertilité. On peut les éviter en choisissant la meilleure serviette hygiénique et ça nous permettra de nous protéger, de garder nos foyers stables, de satisfaire nos maris parce que la gynécologie c'est aussi la sexualité. Dans son intervention axée sur le pétantique, Gloria Lombo, secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC, encourage la femme à s'imprégner davantage des nouvelles technologies, gage du développement. La première des choses, la femme doit apprendre à se former. La deuxième des choses, nous, en tant qu'institution, nous allons planifier, pourquoi pas, dans un plan d'action, peut-être pas cette année parce que le plan d'action est déjà en cours, on peut aussi modifier bien sûr, mais les années prochaines, organiser aussi des séances de renforcement de capacité des femmes sur l'utilisation de NTIC. Au-delà du fait d'entrer à l'Internet avec son téléphone, on peut aussi participer en ligne à une formation webinaire. Aujourd'hui, on rate des visas. Je dois participer à un atelier, par exemple à Genève, je n'ai pas eu mon visa. Ça ne m'empêche pas d'être comme si j'étais à Genève, mais en virtuel. Donc il faut une formation pour ça, pour qu'on sache comment se connecter, comment partager par exemple son écran quand je dois intervenir en tant qu'intervenante à distance. Depuis la nuit de temps, la Croix-Rouge accorde une place de choix à la femme. Pour ce, une brigade féminine a été créée pour assortir les compétences de la femme secouriste et redynamiser les activités de celle-ci, a mentionné l'élite supérieure Grégoire Maté Somboutawai. Cette fois-ci, on voulait voir une certaine distinction, participation active des élites. C'est pour motiver parce que même quand nous faisons le recrutement, si la femme est là, vous comprenez quel est le résultat du recrutement. C'est question de redynamiser les activités de la femme qu'ils font déjà.
Notez qu'à la fin de ces assises, quelques femmes de la Croix-Rouge se sont exprimées au micro de nos reporters avant, invitant, voulais-je dire, la femme à l'autonomisation et à prendre soin d'elle. Image de commentaire. L'impression, elle était pas bonne. Et vraiment, c'était une allocution très importante, surtout à l'égard de la femme. On a parlé sur 2 points. Le premier point, c'était en rapport avec le monde digital auquel la femme est obligée de s'intégrer. Sans cela, elle est incapable d'être compétitive sur tous les plans social, économique, politique et culturel. Et on a parlé aussi sur l'utilisation des serviettes hygiéniques en rapport avec la santé de la femme en général. Vous savez, aujourd'hui, avec la prolifération de plusieurs industries de la technologie, ces serviettes sont fabriquées par-ci par-là et qui ne respectent pas les normes hygiéniques ou bien les normes sanitaires. Et cette situation met la vie de la femme en général en danger, donc à partir de la jeune fille et de la jeune maman. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a maintenant le cancer qui maintenant affecte toutes les couches de la population, surtout les femmes, même les jeunes filles sont concernées, c'est pour les cancers du col de l'utérus. Et on a appelé à la femme, la femme doit jouer la prudence avec l'utilisation des serviettes hygiéniques, pas n'importe laquelle. Il faut savoir choisir la bonne marque pour éviter les conséquences néfastes sur le plan sanitaire. Plusieurs assemblées de la capitale ont célébré la Pâque, notamment Sebco Bandal 1, Sebco Makala, Christ Sauveur, ainsi que l'église de Mangembo, des danses et de chants ont été au rendez-vous. Le détail dans ce reportage avec Bernice Balena. Jésus-Christ ressuscité, c'était donc la Pâque pour tous les fidèles chrétiens dans le monde et de la ville de Kinshasa en particulier. Des intenses moments de prédication, de chants et de danses, tels on pouvait constater dans quelques églises où ont sillonné les reporters de Canal Télévision. C'est notamment le cas de l'église Mangembo, Sebeko Bandal 1, Sebeko Makala, église Christ Sauveur de Silimbao. Quelques fidèles interrogés ont pris soin de résumer en quelques mots ce qu'a été la prédication du jour dans leurs églises, notamment la portée significative de la journée. Ce que nous devons retenir dans l'approche qui a été faite à la prédication, c'est que les femmes sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Voilà pourquoi les gens portaient les aromates. Soudainement, les anges leur disent vous êtes trompés d'adresse. Donc, on sait croire que nous voulons réveiller la mémoire et la conscience des chrétiens pour savoir que les Seigneurs quand même nous réorienter parce que des fois nous cherchons les Seigneurs, des fois nous cherchons des solutions dans de mauvaises adresses. Comme ces femmes qui venaient dans Potombo en pleurant pour embaumer le corps de Jésus, mais c'était une mauvaise adresse. Une mauvaise adresse, et les anges les ont réorientés pour dire si vous voulez être exaucé par rapport à votre demande, vous devez aller en Galilée. Donc il est important que les enfants de Dieu, dans cette Pâque, soient réorientés par les Seigneurs pour pouvoir recevoir les solutions escomptées. Ainsi, tout au long de notre prédication, nous avons dit que si nous sommes réorientés, ça va nous procurer la joie, parce que nous serons appelés ou encore nous serons convaincus que nous partons sur une bonne adresse, c'est la procurer la joie. Nous aussi, nous avons des choses que nous cherchons, nous avons vraiment besoin de orienter que les chrétiens puissent célébrer le Pâques. C'est notre victoire. Comme Jésus-Christ a vaincu, nous avons la victoire. Nous savons que pour nous, nous avons beaucoup de problèmes, mais nous avons aussi l'espoir parce que Jésus-Christ a vaincu la mort de la vie. Je dis, on
sport, nous avons la fédération de taekwondo qui a organisé la première édition du tournoi Santiago des Bous. C'était au centre supérieur militaire de Lausanne, dans la commune de Ngalima. Bernice Malenga, communication pour les détails. Voilà, Malembe, voilà. C'est en présence de tous les staffs sportifs, des parents et de l'assistance que s'est déroulée la première édition du tournoi Santiago des Bous, un combat de taekwondo catégorie junior, lesquels a eu lieu au Centre supérieur militaire de Lausanne. Et en prépare à cette manifestation sportive, le président de la Ligue Taekwondo ITF, Willy Makingo, a encouragé les parents à envoyer leurs enfants pour leur formation. Je devais les encourager pour l'initiative que le club Santiago a eu. Je devais avec ma modeste personne être là pour les encourager davantage. Et je crois que ça va servir d'exemple pour d'autres clubs. Par là, nous pouvons encourager les parents qui hésitent à confier leurs enfants à nos clubs de bien pouvoir faire. Je suis très content de l'organisation. La deuxième sera informée dans un futur proche parce que nous avons déjà pensé comment travailler avec le bourgmestre de la Mourou, qui nous a soutenus, des débuts du projet. Vous allez remarquer qu'il est présent. Content du déroulé de cette activité, quelques participants qui y ont pris part se sont exprimés. Cela nous a fait un grand plaisir d'assister ici. Vous avez vu, il y a des responsables, donc le secrétaire général, le président de la fédération de taekwondo, en tant qu'amoureux du sport, et voilà notre présence ici. J'encourage nos enfants. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est le futur de demain. Quand nous les encadrons comme ça, nous préparons un bon futur pour nos enfants et pour ce pays. Et voilà, vous-même, vous avez assisté à comment ça a été, comment ça a bougé militaire. Les enfants ont démontré de quoi ils sont capables en taekwondo. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Laetitia Levezoku par Boula, Tony Binda, Joël Pembele, ainsi que Bernice Malenga. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.